Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 6 juillet 2026 et l'actualité footballistique est exceptionnelle. Au programme aujourd'hui, l'énorme sensation de cette Coupe du Monde avec l'élimination historique du Brésil par la Norvège, les réactions très dures de la presse brésilienne contre Carlo Ancelotti et Neymar, la qualification héroïque de l'Angleterre, le classement des meilleurs buteurs de la compétition, ainsi que les premières affiches des quarts de finale. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous reviendrons également sur les dernières informations mercato, les déclarations qui font polémique et toutes les actualités des grands championnats européens. Et avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à activer la cloche des notifications et à laisser un petit j'aime. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et de ne manquer aucune actualité footballistique. C'est sans aucun doute la plus grande surprise de cette Coupe du Monde 2026. La Norvège a réalisé un exploit historique en éliminant le Brésil lors des huitièmes de finale. Une victoire qui restera gravée dans l'histoire du football norvégien puisque le pays disputera le tout premier quart de finale de Coupe du Monde de son histoire. Encore une fois, Erling Haaland a répondu présent dans les grands rendez-vous. L'attaquant norvégien a inscrit un doublé décisif, confirmant son statut de meilleur buteur et de véritable leader de sa sélection. Face à lui, le Brésil n'a jamais réellement trouvé la solution. La sélection sauve seulement l'honneur grâce à un penalty transformé par Neymar dans les dernières secondes du temps additionnel. Un but qui n'aura finalement servi qu'à réduire l'écart sans empêcher une élimination extrêmement douloureuse. Cette sortie prématurée est un véritable séisme au Brésil. Il faut remonter à 1990 pour retrouver une élimination avant les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Un événement rarissime pour la nation la plus titrée de l'histoire du football. La presse brésilienne n'a d'ailleurs pas tardé à exprimer sa colère. Le quotidien O Globo estime que cette rencontre restera davantage dans les mémoires pour la mauvaise prestation du Brésil que pour l'excellent match réalisé par la Norvège. De son côté, O Estado de São Paulo pointe directement la responsabilité de Carlo Ancelotti, rappelant que l'entraîneur le mieux rémunéré du tournoi a échoué lors de son premier grand rendez-vous à la tête de la sélection. Les critiques les plus sévères concernent toutefois Neymar. Selon Globosport, le numéro 10 brésilien a été quasiment invisible durant toute la rencontre, au point d'être qualifié de joueur fantôme. Le média critique également les choix tactiques de Carlo Ancelotti, notamment son refus de remplacer Neymar malgré ses difficultés et le repositionnement d'Endrick sur le côté droit. Le portail UOL résume même cette élimination en parlant d'une prestation catastrophique de l'entraîneur italien. Pendant que le Brésil quitte la compétition, l'Angleterre poursuit son aventure. Les Three Lions ont souffert jusqu'au bout face au Mexique dans une ambiance exceptionnelle au stade Azteca. Réduits à 10 après l'expulsion de Jarell Quansah dès la seconde période, les hommes de Thomas Tuchel ont résisté avec courage avant de décrocher leur qualification. Grâce à ce succès, l'Angleterre atteint les quarts de finale pour la 3e Coupe du Monde consécutive et retrouvera désormais la Norvège d'Erling Haaland dans une affiche qui promet déjà beaucoup de spectacles. Au classement des meilleurs buteurs, Erling Haaland rejoint Kylian Mbappé et Lionel Messi avec 7 réalisations. Harry Kane suit avec 6 buts, tandis que Julian Quiñones et Jude Bellingham
font leur entrée parmi les meilleurs réalisateurs avec 4 buts chacun. La Coupe du Monde entre désormais dans sa phase décisive et chaque match peut désormais écrire une nouvelle page de l'histoire du football. Après les résultats sportifs, place désormais à la plus grande polémique de cette Coupe du Monde 2026. Depuis plusieurs heures, une affaire dépasse largement le cadre du terrain et fait réagir les supporters, les journalistes et les plus hautes instances du football mondial. Tout est parti du carton rouge reçu par Folarin Balogun lors du précédent match des États-Unis. Alors que beaucoup s'attendaient à voir l'attaquant américain purger automatiquement un match de suspension, la FIFA a finalement décidé de suspendre l'application de cette sanction, autorisant ainsi le joueur à rester disponible pour la suite de la compétition. Une décision totalement inédite qui a immédiatement déclenché une vague de critiques à travers le monde. La controverse a pris une nouvelle dimension lorsqu'une information venue des États-Unis a révélé que le président Donald Trump avait échangé avec Gianni Infantino afin de mieux comprendre la situation. Selon plusieurs sources, aucune demande officielle n'aurait été formulée en faveur de Balogun. Gianni Infantino aurait simplement expliqué que le dossier faisait l'objet d'un examen indépendant. Malgré ces explications, cette révélation a suffi à alimenter les soupçons d'ingérence politique dans une compétition censée rester totalement indépendante. Face à cette situation, l'UEFA est sortie de son silence avec un communiqué particulièrement sévère. L'instance européenne estime que cette décision franchit une ligne rouge et rappelle que les règles sont le fondement même de l'équité sportive. Selon l'UEFA, remettre en cause une suspension automatique crée un précédent extrêmement dangereux qui pourrait fragiliser la crédibilité de la Coupe du Monde ainsi que celle du football international. Le communiqué insiste également sur le fait qu'une telle décision risque d'obliger les organisateurs à traiter de manière identique toutes les situations similaires à l'avenir, mettant ainsi en péril l'intégrité de la compétition. Les réactions ne se sont pas arrêtées là. Jürgen Klopp a lui aussi vivement critiqué cette affaire. L'entraîneur allemand a déclaré que ni Donald Trump ni Gianni Infantino ne devraient intervenir dans une décision relevant uniquement des lois du football. Selon lui, le carton rouge était parfaitement justifié et il n'y avait aucune raison de revenir sur cette sanction. Klopp a ajouté que si une intervention politique venait à influencer les décisions sportives, cela constituerait un précédent extrêmement inquiétant pour l'avenir du football mondial. En Belgique également, les médias se montrent particulièrement virulents. Plusieurs journaux dénoncent une décision qu'ils jugent incompréhensible. Certains parlent d'un football devenu politique, tandis que d'autres estiment que l'impartialité de la FIFA est aujourd'hui remise en question. Pour une partie de la presse belge, cette affaire pourrait durablement ternir l'image de la compétition. Cette controverse dépasse désormais le simple cas de Folarin Balogun. Elle soulève une question essentielle. Les règlements doivent-ils être appliqués de manière identique pour tous, quelles que soient les circonstances et le poids des nations concernées? Pendant que ce débat continue d'agiter le monde du football, la Coupe du Monde poursuit son chemin et les quarts de finale approchent dans une atmosphère particulièrement tendue. Quittons désormais la Coupe du Monde pour nous intéresser au marché des transferts où plusieurs clubs européens accélèrent déjà leur recrutement en vue de la saison 2026 à 2027. Commençons en Angleterre où l'une des plus grosses opérations de l'été
est désormais officielle. Tottenham Hotspur a frappé un énorme coup en recrutant Sandro Tonali. Le milieu de terrain italien s'est engagé jusqu'en 2032 dans un transfert estimé à près de 115 millions d'euros, ce qui constitue un record historique pour les Spurs. Après plusieurs saisons remarquées à Newcastle, Tonali devient la nouvelle pièce maîtresse du projet londonien, qui entend retrouver les sommets du football anglais. Toujours en Premier League, Manchester United prépare également un dossier très ambitieux. Les Red Devils souhaitent renforcer leur entrejeu et auraient fait d'Aurélien Tchouaméni leur priorité. Les premiers contacts avec son entourage sont attendus dans les prochains jours. Si le Real Madrid accepte d'ouvrir la porte, ce transfert pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs de l'été. Du côté de Nottingham Forest, le club a officialisé l'arrivée d'Oliver Glasner au poste d'entraîneur. Réputé pour son football offensif et son parcours européen, le technicien autrichien aura pour mission de stabiliser le club en Premier League et de construire une équipe capable de jouer les premiers rôles. En France, plusieurs mouvements attirent également l'attention. Le Paris Saint-Germain a prêté pour une saison le jeune gardien Renato Marin au CD Nacional au Portugal. Ce prêt doit lui permettre d'enchaîner les matchs et de poursuivre sa progression avant un éventuel retour dans la capitale. Dans le même temps, Kang In Lee se rapproche très sérieusement de l'Atlético de Madrid. Les négociations entre les deux clubs sont dans leur phase finale et les derniers détails sont en cours de finalisation. Si tout se déroule comme prévu, l'international sud-coréen pourrait rapidement découvrir la Liga sous les couleurs des Colchoneros. À Lille, le mercato commence également avec une première recrue prometteuse. Le LOSC a officialisé la signature du jeune latéral droit suisse Lun Serdanovic, en provenance du Servette Genève. Âgé de seulement 20 ans, il s'est engagé jusqu'en 2030 et représente un investissement sur l'avenir pour le club nordiste. Du côté de Marseille, l'avenir de Mason Greenwood continue d'alimenter les discussions. Selon plusieurs informations, l'entourage de l'attaquant pousse en faveur d'un départ vers Fenerbahçe. Le joueur aurait déjà quitté son domicile marseillais à la fin de la saison, signe qu'un transfert reste envisageable. Toutefois, l'Olympique de Marseille juge les conditions proposées par le club turc insuffisantes et refuse, pour l'instant, de conclure l'opération. En Italie, Raphaël Leão pourrait également animer les prochaines semaines. L'attaquant portugais dispose d'offres importantes en provenance d'Arabie Saoudite, mais sa priorité reste un grand club européen. Son avenir à l'AC Milan demeure donc incertain. Le marché des transferts ne fait que commencer. Mais une chose est déjà certaine, les grands clubs européens sont prêts à investir massivement pour renforcer leurs effectifs avant le début de la nouvelle saison. Après les résultats de la Coupe du Monde et les mouvements du mercato, place maintenant aux déclarations qui font réagir la planète football. Entre émotions, critiques et confidences sur l'avenir, plusieurs grandes figures du football mondial ont pris la parole au cours des dernières heures. L'information la plus marquante concerne sans aucun doute Neymar. Quelques minutes seulement après l'élimination du Brésil face à la Norvège, l'attaquant brésilien a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Très ému, Neymar a déclaré « J'ai essayé. Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et tout se termine ici. C'est maintenant terminé. » Avec cette annonce, c'est une page importante de l'histoire de la Seleção qui se tourne. Pendant plus d'une décennie,
Neymar aura porté les espoirs du Brésil dans toutes les grandes compétitions internationales. Malgré un immense talent et de nombreux records individuels, il quitte la sélection sans avoir remporté la Coupe du Monde, un objectif qui restera le plus grand regret de sa carrière internationale. Cette annonce intervient alors que les critiques contre le numéro 10 se multiplient au Brésil. Beaucoup lui reprochent son influence limitée lors de cette élimination contre la Norvège, malgré son but inscrit sur penalty dans les derniers instants de la rencontre. Autre joueur très attendu au sortir de ce match, Vinicius Junior a tenu à répondre à une polémique qui a animé les réseaux sociaux. De nombreux supporters se demandaient pourquoi il n'avait pas pris la responsabilité de tirer le penalty obtenu par le Brésil en seconde période. L'ailier brésilien a expliqué que la hiérarchie des tireurs était définie avant chaque rencontre par le sélectionneur. Selon lui, Bruno Guimarães était considéré comme le meilleur tireur de l'équipe. Vinicius a également rejeté les accusations selon lesquelles il aurait refusé d'assumer ses responsabilités. Il rappelle qu'il tire régulièrement les penaltys avec son club lorsque son entraîneur le désigne, affirmant qu'il n'a jamais cherché à éviter la pression. Pendant ce temps, Marquinhos s'est montré plus prudent concernant son avenir en sélection nationale. À 32 ans, le défenseur estime qu'il sera très difficile de rester au plus haut niveau jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2030. Il affirme vouloir continuer à donner le maximum tant qu'il sera appelé, tout en reconnaissant que la nouvelle génération poussera naturellement les anciens vers la sortie. En Europe, Zlatan Ibrahimović a lui aussi été interrogé sur l'héritage laissé par Neymar. Selon la légende suédoise, personne ne remet en cause le talent exceptionnel du Brésilien. En revanche, Zlatan estime que beaucoup garderont le sentiment que Neymar aurait pu accomplir encore davantage, notamment en remportant un ballon d'or. Pour lui, le potentiel de l'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain était tout simplement immense. Enfin, le père d'Erling Haaland a entretenu le suspense concernant l'avenir de son fils. Interrogé sur un éventuel transfert au Real Madrid, Erling Haaland a rappelé que tous les joueurs rêvent un jour d'évoluer sous les couleurs du club madrilène et de remporter la Ligue des Champions. Même s'il affirme que son fils est heureux en Angleterre pour le moment, il reconnaît que, dans le football, rien n'est jamais impossible. Une déclaration qui ne manquera pas d'alimenter les rumeurs dans les prochains mois. Avant de conclure cette partie, un mot sur l'équipe de France. Selon plusieurs informations, les plaisanteries autour du leadership de Kylian Mbappé continuent d'animer le vestiaire des Bleus. Son grand ami Ousmane Dembélé le surnommerait avec humour Mobutu, une anecdote qui témoigne de la bonne ambiance régnante au sein du groupe malgré l'intensité de la compétition. Nous arrivons au terme de cette édition de Radio Foot 24 du 6 juillet 2026, une journée qui restera certainement comme l'une des plus marquantes de cette Coupe du Monde. L'image de cette journée restera évidemment l'exploit monumental de la Norvège. En éliminant le Brésil, les Scandinaves ont écrit la plus belle page de leur histoire footballistique. Portés par un Erling Haaland toujours aussi impressionnant, les Norvégiens se retrouvent désormais à seulement 2 victoires d'une finale de Coupe du Monde. Un scénario que très peu d'observateurs imaginaient avant le début du tournoi. Pour le Brésil, en revanche, c'est une immense désillusion. La Seleção quitte la compétition avant les quarts de finale pour la première fois depuis 1990.
Cette élimination ouvre une période de profondes interrogations. Carlo Ancelotti est déjà sous pression après son premier grand rendez-vous manqué, tandis que l'annonce de la retraite internationale de Neymar marque officiellement la fin d'une génération qui aura fait rêver des millions de supporters sans parvenir à reconquérir le titre mondial. L'Angleterre, de son côté, a démontré une remarquable force de caractère. Malgré une infériorité numérique, pendant une grande partie de la rencontre contre le Mexique, les hommes de Thomas Tuchel ont trouvé les ressources nécessaires pour décrocher leur qualification. Le quart de finale face à la Norvège s'annonce désormais comme l'une des affiches les plus attendues de cette Coupe du Monde. En dehors du terrain, la polémique autour de Folarin Balogun continue de faire trembler le football mondial. Les réactions de l'UEFA, de plusieurs médias européens et de nombreuses personnalités montrent que cette affaire pourrait laisser des traces bien au-delà de cette édition 2026. Les prochains jours seront déterminants pour connaître les conséquences de cette décision sur la crédibilité des instances internationales. Rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour une nouvelle édition consacrée à toute l'actualité du football mondial.